tenons-nous debout pour l'hymne national. C'est un honneur pour nous de prendre part à cette journée, la journée dédiée aux compétences des jeunes. Et aussi nous félicitons et encourageons l'initiative de la délégation de l'ISDEM. Donc pour cela, nous devons nous applaudir et applaudir le délégué et sa délégation. Aujourd'hui, parler des compétences est devenu de plus en plus un terme un peu plus rare qu'on emploie, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le monde universitaire, que ce soit n'importe où, c'est rare que l'on parle des compétences. C'est comme ça que moi, quand j'ai été contacté par le délégué, je me suis dit, c'est quand même très important que nous puissions apporter un petit plus et réfléchir autour de nos compétences. Parce que nous sommes à l'ISDEM faisant partie des institutions qui font la promotion des sciences de la santé. Donc nous allons essayer de réfléchir sur l'apport de la compétence dans le domaine médical. Et comme vous le savez, le thème général, éveillons nos compétences. Et moi, dans ma petite formation des jeunes pères éducateurs, ayant suivi aussi à cette formation sur les compétences, je me dis toujours que les compétences, certes, on peut les éveiller, mais mieux, on peut les développer. Donc les compétences, on les développe. Mais pour développer ces compétences, moi j'aurais aimé qu'on puisse éveiller notre conscience. C'est en fait la prise de conscience qui va vous pousser à travailler pour retrouver ou développer les compétences. Et les compétences, dans un terme un peu plus facile à comprendre, c'est quoi? Ce sont des aptitudes, ce sont des habiletés, les aptitudes à pouvoir faire quelque chose. Est-ce que nous nous posons la question si nous sommes réellement compétents pour répondre aux besoins de cette population-là? Je crois que l'Excellence l'a dit. Nous sommes là comme des scientifiques, nous implémentons des politiques, des stratégies pour répondre aux besoins de la population. Sommes-nous en mesure de répondre aux besoins de celui qui vient se confier à nous? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Mais ce qui est plus important, c'est que derrière ce titre, nous devons retrouver l'aptitude, l'habileté à répondre à la confiance que la population place en vous. Aujourd'hui, la valeur d'un universitaire, est-ce qu'elle est encore là? Avant ou après l'université, c'est comme si c'était la même chose. Est-ce que nous venons apporter un plus à notre monde? Ça, c'est la question aussi fondamentale. Pourquoi nous venons à l'université? Mais en quoi se situe la différence de toi qui fais l'université, de toi qui fais l'ISDEM, par rapport à cette personne qui ne fait pas l'université? Je crois que c'est aussi un devoir que je voudrais laisser. Je voudrais vous laisser cet exercice-là, que chacun de nous fasse ce qu'on appelle une introspection, réfléchir, revenir sur soi-même, se poser la question, en quoi suis-je différent de celui qui n'étudie pas? Si vous trouvez la réponse à ça, je crois que vous trouverez aussi des réponses pour tout ce qu'il y a comme besoin de la population. Donc nous, en tant que tel, la communauté compte sur nous parce que nous voulons répondre aux besoins, aux désirata de cette population. Voilà, les compétences, ça se développe. Les compétences, ça s'acquiert. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la sorcellerie. Toutes ces personnes que vous estimez être intelligentes, ils le sont parce que chaque jour, ils se développent. Ils se développent comment? En lisant. On est ensemble? C'est là que je vous ai dit, posez-vous la question de savoir en quoi est-ce que je suis différent de celui qui ne va pas à l'université. Les amis qui ne vont pas à l'université, ils passent aussi du temps dans TikTok, ils passent aussi du temps sur Facebook. Mais quand il a un problème, lui doit recourir à toi parce qu'il te voit toi aller à l'université. Toi, tu dois lui donner la solution à son problème. Mais toi, si tu passes aussi du temps à ne consulter que Facebook, donc petit à petit, vous allez comprendre la différence qu'il y a entre vous qui fréquentez l'université et ceux qui ne fréquentent pas.
Et la plus grande difficulté, c'est quoi? C'est lorsque ceux-là vous font confiance et qu'ils viennent à vous pour obtenir une réponse conséquente à leur demande, mais que vous n'êtes pas en mesure de leur donner cette réponse-là. C'est comme ça que petit à petit, même notre université est en train de baisser sa valeur. On se dit à quoi ça sert d'aller à l'université. Je crois que pour moi, c'est la question la plus fondamentale. Nous devons nous poser la question, comme je le disais, qu'il n'y a pas de magie dans ça, mais il y a à faire de l'exercice, avoir de la volonté. Les compétences, on peut les développer à condition que vous puissiez y mettre aussi un peu de votre sacrifice. Donc ici, on est dans le domaine de la connaissance de soi. Qui suis-je? Moi. Je dois me poser la question, qui suis-je pour mériter cette considération des autres? Et tout ça, ça demande aussi votre propre volonté. On est ensemble. En pratiquant, en participant aux stages, aux formations, à des conférences. Est-ce qu'on peut encore applaudir une fois?